Nous poursuivons nos échanges dans le grand sommet, le grand forum des décideurs. Je suis maintenant avec Jean-Marc Oluski et André Deljari. Jean-Marc Oluski, je vais commencer par vous. Vous êtes le nouveau président du MEDEF Montpellier, Hérault Montpellier. Quelle feuille de route vous fixez-vous, cher président? Merci. Alors, comme dit mon ami André Deljari, je suis le jeune président, puisque ça fait 1 mois de mandature. Et la feuille de route que nous fixons, c'est rappeler les enjeux que porte un MEDEF territorial. Le MEDEF territorial a 4 enjeux. Le premier, c'est un enjeu politique. Et peut-être on y reviendra, mais cet enjeu politique, c'est de faire que notre syndicat soit pleinement dans l'action, aux côtés, bien sûr, de la Chambre de commerce, mais soit pleinement dans l'action sur tout ce qui va se passer en matière de développement économique dans notre région, dans notre territoire. Et ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est que le MEDEF, c'est aussi un pourvoyeur de mandats. Nous détenons 350 mandats. Nous sommes dans la vie. C'est à ce titre aussi que c'est une action politique, puisque nous sommes dans les URSSAF, les CAF, là, au tribunal de commerce, au tribunal de prud'homme. Donc ça, c'est un point important. Nous avons une troisième action qui est en fait de l'accompagnement de nos ressortissants sur tout ce qui va concerner les enjeux, notamment en termes de droit, le droit social, l'aspect fiscal. Et puis, effectivement, aussi, le MEDEF, c'est un lieu de rencontre puisque nous sommes autour de 750 membres et nous sommes avec les fédérations, les syndicats qui sont autour de nous, l'UMM, le bâtiment, la promotion. Nous sommes autour de 3000 entreprises et on peut considérer que ces 3000 entreprises représentent à peu ou prou à peu près la moitié des salariés dans notre territoire. Alors vous parliez de 750 adhérents. Est-ce que l'ambition, c'est de grossir Bien sûr, bien évidemment, c'est de grossir, puisque on veut agréger, au travers de nos actions et ces missions, on veut agréger un certain nombre d'entreprises. Pour ce faire, nous allons conduire plusieurs actions, une qui va démarrer très prochainement, puisque nous créons le club des grandes entreprises, les entreprises de plus de 250 salariés, où on va proposer de se réunir. Vous aviez tout à l'heure sur votre plateau Laurent Nicolin, vous aviez Mathieu Massot, vous aviez Agathe Boisdin. Ce sont des gens qui ont des entreprises importantes, qui pèsent en termes de salariés. Ils vont se réunir une fois par mois. Et l'idée, quel est l'objectif de ce club des grandes entreprises? L'idée, c'est que 2 objectifs. Le premier, ça peut être un objectif de remontée, c'est-à-dire qui nous fasse un petit peu, qui nous donne quelques éléments sur l'aspect, sur l'action qu'ils mènent et peut-être les freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur action. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça peut être un sujet descendant, c'est-à-dire leur évoquer les grandes tendances du MEDEF, avoir quelques invités. Par exemple, monsieur le préfet nous a déjà dit qu'il serait intéressé d'intervenir. On peut proposer au président du MEDEF national, Geoffroy de Roux de Bézieux, de venir. Voilà, c'est cet enjeu et c'est permettre effectivement d'avoir du retour de l'information. Et puis, deuxième aspect aussi, un aspect important, c'est la jeune génération. Le président Roux de Bézieux, quand il a pris son mandat il y a maintenant 3 ans, a dit « Je veux être entouré d'un comité de direction et je veux créer un comité de direction spécifique avec des jeunes de moins de 40 ans. » On a désigné un par métropole, donc il y en a une vingtaine. Et nous, c'est Arthur Dupuis Parfum, une très belle start-up de Montpellier qui nous représente et qui effectivement agit pour faire une sorte de think tank de la jeunesse auprès du MEDEF. Et je vous garantis que de temps en temps, ça pulse. J'imagine, et on va reparler de ce sujet, mais avant, aborder un point avec vous. Vous êtes un professionnel des ressources humaines, puisque vous avez un cabinet depuis quelques années, RH Partners, où vous êtes... Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, mais moi je suis là pour le citer, il n'y a pas de problème. Vous faites partie de la commission sur la refonte du dialogue social au niveau national, au niveau du MEDEF national. Et donc finalement, pour parler de la crise qu'on a traversée, elle amène à repenser un peu le modèle. Et justement, est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? Comment repenser la culture de l'entreprise? Et justement, en corollaire, vous l'avez un peu dit, mais le rôle finalement d'un syndicat patronal. Alors moi, effectivement, je suis bercé au son du dialogue social depuis longtemps. L'idée, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la digitalisation. Alors, digitalisation qui a été accrue, effectivement, par nécessité pendant le confinement, mais la digitalisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a une productivité plus importante du fait de la digitalisation. Le deuxième facteur, c'est les jeunes générations. Aujourd'hui,
on le constate et on s'aperçoit que les jeunes générations, et d'ailleurs elles infusent vers les générations plus anciennes, veulent effectivement une juste répartition entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Oui, le rapport, il a changé. Le rapport a changé. C'est ça. Le rapport, mais ça infuse, hein, puisqu'en fait, c'est les jeunes qui disent ça. Les jeunes, tout le monde participe plus à la vie familiale, mais ça infuse aussi sur... Et le troisième facteur, c'est la crise. La crise qui a apporté aujourd'hui une réflexion, certaines réflexions. Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne trouve pas... et un des facteurs du fait qu'on a du mal à recruter, c'est qu'on s'aperçoit qu'une partie des gens ne veut plus travailler, ou tout au moins aujourd'hui est en pause. Et ce n'est pas un phénomène français. Aux États-Unis, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, c'est exactement un phénomène. Donc en fait, on mène cette réflexion. Et on dit, pour répondre à cette problématique, notamment pour les entreprises qui veulent recruter, on dit la chose suivante: si vous voulez attirer des salariés, il faut être attractif. Et comment on est attractif? On est attractif en ayant une réflexion commune sur une forme de vision partagée, en disant, voilà, effectivement, on va mettre en place ce que nous appelons, nous, une qualité de vie au travail territoriale, QV2T, pour que tout le monde partage. Et peut-être, je vous dirai comment on va faire pour y arriver. Alors, juste d'un mot, justement, est-ce que c'est, dans votre idée, c'était de nous parler de la conférence sociale que vous voulez organiser? Oui, c'est ça. Génial. C'est ça. Allez, parlez-en, juste d'une petite phrase. D'une petite phrase, oui. on va être le premier territoire dans ce domaine, et puis avec bien évidemment l'aval du MEDEF, c'est de dire on va réunir les syndicats patronaux, c'est-à-dire nous, le MEDEF, la CPME, l'UDP, et puis les 5 syndicats représentatifs pour justement, dans une conférence sociale, réfléchir, pas négocier, réfléchir, et partager un outil commun en disant est-ce qu'effectivement tout le monde est d'accord que la performance économique n'est pas contradictoire à une qualité de vie au travail. Et si on partage tout ça, à partir de là, ça va infuser sur le territoire. Et après, chaque entreprise, à son propre niveau, prendra tel ou tel dispositif pour attirer les collaborateurs. Merci Jean-Marc Koluszki. Un président de MEDEF ambitieux, André Daljari? Un ancien président du MEDEF. Et un ancien, moi-même président du MEDEF. Oui. À l'époque, cette maison prenait l'eau. On l'a remise dans les bons rouages qu'il fallait. Aujourd'hui, après Marie-Thérèse Mercier, après Samuel Hervé, aujourd'hui, l'arrivée de Jean-Marc Koluszki n'est qu'une bonne chose pour cette belle maison syndicale et je le félicite pour la prise de ce mandat, qui est un mandat qui est aussi compliqué parce que le MEDEF, les syndicats en général, sont un petit peu le poil à gratter, les réflexions de tout ce qui peut se passer. Et nous, chambre consulaire, on est un plus, puisque nous, on est tutelle de l'État, donc on est un petit peu plus des sages qui font qu'on est là pour essayer d'accompagner, de faciliter le territoire sur ce qui s'y passe. Et en plus, on a la chance, ici, dans l'Hérault, d'avoir un territoire fertile. Alors, on parlait de fertilité. J'ai envie de revenir un petit peu à un sujet qui est un peu fâcheux, mais bon, c'est la sortie de crise. Donc, vous êtes président de la CCI Hérault. Est-ce que la reprise est là aujourd'hui sur notre territoire, André? Alors, pour moi, je ne trouve pas que c'est un sujet fâcheux, pour la bonne et simple raison que quand on voit... Non, mais la crise, je vais y revenir. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire, j'ai trois chiffres à donner. Premièrement, quand on voit la reprise qui est là, elle est là, les carnets de commandes se remplissent et on voit aussi un facteur très important, c'est le nombre de créations d'entreprises sur le territoire. Globalement, si on prend 2019, c'est une année où il s'est créé 8000 entreprises sur le territoire de l'Hérault. 2020, pleine crise, il se crée 7200 entreprises sur le département de l'Hérault. Et que se passe-t-il en 2021 ? 2021, on est à plus de 10 000 entreprises qui se créent sur le département de l'Hérault. Alors, les esprits chagrins me disent, mais c'est beaucoup de petites entreprises, oui, mais beaucoup de petites entreprises qui, d'abord, nous, par l'accompagnement que nous faisons, ce sont des entreprises qui ont pour vocation de devenir grandes. Et de l'autre côté, si les personnes suivent un parcours consulaire, peu importe, chambre des métiers, chambre de commerce ou chambre d'agriculture, s'ils suivent ce parcours-là, qui est fait par les chambres, on s'aperçoit que 95% des entreprises existent encore 5 ans après. Et pour moi, c'est ce satisfait que j'ai, qu'il faut passer, c'est les 5 ans. Ouais. On voit que celles qui ne sont pas accompagnées, à 70%, il y a une certaine problématique, alors que celles qui sont accompagnées, pourquoi ?
Il y a les 5 jours pour entreprendre, il y a le suivi, où il y a du conseil avec experts comptables, juristes, qui permettent aussi de voir et de voir différemment l'entreprise sur les territoires. Donc pour nous, on a ce satisfecit. Alors après, il y a la problématique de l'emploi. Jean-Marc en faisait allusion tout à l'heure. Évidemment, aujourd'hui, emploi et matières premières sont nos 2 préoccupations, syndicats et chambres de commerce, de façon récurrente. L'emploi, aujourd'hui, je pense qu'il y aura des signaux qui vont être beaucoup plus au vert. On a mis en place ce lundi Facili Job, qui est une chose très simple, avec une mutuelle, avec les handballeurs, avec la business school, c'est-à-dire qu'on a regroupé des énergies pour dire comment faisons-nous. C'est simple, des gens qui sont en recherche d'emploi, des entreprises qui recherchent du personnel. Il suffit de les mettre sur une plateforme, en fait. On connecte tout ça, on fait du matching et on essaie de voir si le système fonctionne. Et aujourd'hui, on le voit, on a eu plus de 200 emplois qui sont arrivés sur la plateforme. On a 150 demandes de l'autre côté. À nous de faire matcher, à nous de mettre aussi, par l'intermédiaire des CFA que nous avons, appelés aujourd'hui Purple Campus, les 2 CFA les plus importants d'Occitanie, puisque nous formons plus de 1500 jeunes ici sur le département de l'Hérault. Il faut peut-être aussi qu'on invente des formations courtes pour que l'on puisse répondre immédiatement aux entreprises. Alors, vous parlez justement de ce que vous avez mis en place, que vous mettez en place, et ça tombe bien parce que j'ai une question à vous poser. Il y a bientôt des élections qui arrivent, évidemment. On peut parler un peu, si vous voulez, du bilan de cette mandature. Alors déjà, pour rappeler, en 2016, quand vous prenez la présidence de la CCI, elles deviennent, les chambres de commerce, départementales, donc c'est déjà une évolution forte. Et puis il y a la loi Pacte en 2019 qui vient casser le modèle économique, qui vous impose des réductions de budget, etc., etc. Alors, au-delà de l'entrée en matière, on va dire, quel est le bilan que vous portez de votre mandature ? Tout d'abord, je suis obligé de repréciser quelques petites choses. Allez-y. 2011, monde patronal, en effervescence, après mon départ du MEDEF, où il a fallu reconsolider la totalité du monde patronal. 5 ans après, force est de constater, au niveau 2011-2016, que tout s'est très bien passé, que les choses ont bien évolué. Ces PME, MEDEF et toutes les autres forces, comme l'a dit tout à l'heure très bien Jean-Marc, avec tous les syndicats de branche. Et là, tout le monde est réuni là-dedans. Après, il y a eu, mais ce sont des choses qui ont été faites à ma demande. Aujourd'hui, toutes les chambres de commerce de France ne sont pas départementalisées. Pas encore. Et j'en avais fait la demande. À l'époque, le ministre qui était en charge du dossier à Bercy, il s'appelait Emmanuel Macron. Et on a déposé notre demande de départementalisation avec 7, puisqu'il y avait une chambre de commerce à 7, une chambre de commerce à Béziers et une, bien sûr, à Montpellier. Et je demandais qu'on puisse les regrouper. Évidemment, le monde patronal, là, j'avais le MEDEF Montpellier, la CPME au niveau de l'Hérault, qui m'ont bien sûr suivi avec les syndicats de branche de ce côté-là du département. Par contre, l'ouest du département, évidemment, il n'entendait pas de la sorte. Voilà. Force est de constater 5 ans après. Moi, je préfère regarder cela, c'est 5 ans après. 5 ans après, quand on monte avec Jean-Marc Poluski la liste donc pour les élections, on arrive à convaincre le MEDEF de Béziers avec M. Orliac. Donc, chaque fois, les choses sont claires. On avance avec la feuille de route. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans ? Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, André Deljarry. Donc, je vais vous demander d'être bon comme vous l'êtes, d'être concis sur cette conclusion générale. Les conclusions générales, moi, je pense que, premièrement, les patrons ont considéré qu'on avait fait le boulot. Comme on a fait le boulot, ils disent il faut continuer. Et les Biterrois et les Sétois l'ont signé de la même façon. Ils ont dit le travail a été fait, parc d'exposition rénové, inauguration fin du mois, le CFA qui va être rénové d'ici 2023, le CFA de Béziers. Sur 7, on travaille sur le club des croisières et sur toute la partie nautique, économie bleue, avec la ZEM qu'on a signé avec M. Comène, avec le maire et président, sur ce côté-là. Et Montpellier, avec l'arrivée de cette belle business school qui va arriver sur 2024,
un budget de plus de 80 millions d'euros, un bel investissement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'investissement, c'est aussi dire on veut faire une belle école sur le territoire pour des retombées économiques sur le territoire. Je rappelle que cette école, c'est plus de 300 millions d'euros de retombées économiques. Et en plus, pour dire, voilà, on a aujourd'hui toutes les accréditations. Dernièrement, un classement à Shanghai, seule école, seule business school de France au classement de Shanghai, c'est cela. C'est chaque fois comment, sur ce territoire, on peut l'accompagner pour le faire réussir. Et quand le territoire réussit, la totalité des chefs d'entreprise réussissent. C'est une belle conclusion, cher André Deljari. Merci André Deljari, merci Jean-Marc Oluski, merci d'avoir été avec nous pour le lancement de cette nouvelle chaîne économique. Et longue vie à cette chaîne économique. Merci, voilà, merci messieurs. plein de belles merci choses. messieurs, à très bientôt. C'est un grand plaisir d'être là. Merci. À bientôt.